marché du crédit devrait encore rester porteur. Les fondamentaux actuels soutiennent le crédit, qui sera un actif obligataire de prédilection à nos yeux pour 2026. En effet, croissance modérée en Europe, inflation proche de l'objectif de la Banque centrale européenne, qualité de crédit stable, levier maîtrisé et taux de défaut contenu. Les obligations de crédit offrent de niveaux de rendement attractifs, même si leurs spreads apparaissent un tantinet moins généreux en comparaison historique. L'investment grade conserve évidemment toute sa place dans les allocations, mais pour capter davantage de portage, nous privilégions le crossover et de façon plus sélective le high yield. Ces segments permettent de capter des rendements attractifs tout en maintenant des durations contenues, ce qui nous semble clé dans une perspective de quantification supplémentaire de la courbe. En sus, nous conservons une préférence pour la dette bancaire qui devrait offrir une performance relative plus importante que celle des émetteurs non financiers. En 2026, le taux de dépôt devrait être maintenu à 2% par la Banque centrale européenne tout au long de l'année. Le marché monétaire serait ainsi de moins en moins rémunérateur. C'est pourquoi les investisseurs devront prendre un peu plus de risques pour espérer cibler 3, 4, voire 5% de performance en ciblant les classes d'actifs à portage plus élevé comme le high yield ou le crossover. Quant aux risques, vous le savez, nous savons les gérer au quotidien. Mais le risque géopolitique grandissant confère les récents événements est celui qui est le plus difficile à appréhender, même si pour le moment, son impact sur les marchés est limité. À nos yeux, deux éléments supplémentaires demeurent source d'interrogation et de volatilité en 2026. Premièrement, les besoins massifs d'investissement pour les data centers à grande échelle, ce que l'on appelle les hyperscalers dans l'intelligence artificielle. Et deuxièmement, la taille et l'opacité du marché du crédit privé aux États-Unis en particulier.